Cette affaire-là, elle a fait le tour du monde et elle est toujours pas résolue. Aujourd'hui les gens, je vous parle d'une histoire de malade qui s'est passée il y a quelques années et qui encore aujourd'hui n'a toujours pas été résolue. Truc de malade. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo si jamais elle vous plaît au fur et à mesure. On perd pas de temps, on est parti pour une nouvelle vidéo. Cette histoire-là, elle commence en 2007 en Colombie-Britannique. Et le truc, c'est qu'il y a une meuf qui est en train de se balader sur la plage totalement au hasard, en train de kiffer son jour ce jour-là. Elle marche sur le bord de la plage et au bout d'un moment, elle trébuche. Elle se dit que c'est sûrement un truc qui dépassait du sable, donc elle retourne pour voir qu'est-ce que c'était et au moment où elle voit ce qui l'a fait trébucher, elle est en flip, elle vomit et elle part en courant à la police. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, c'est quoi qu'elle a vu? Elle est tombée sur quoi? Parce que pour vomir quand même, faut que ce soit quelque chose quoi. Bah ouais, c'était quelque chose parce qu'en fait, elle a trébuché sur un pied découpé. Un pied découpé qui est encore à l'intérieur d'une chaussure Adidas. Après que la meuf du coup soit allée signaler ça à la police vient sur les lieux, voit qu'effectivement il y a un pied qui est découpé qui est encore dans la chaussure. Et c'est à partir de là que ça commence à devenir de plus en plus bizarre dans cette histoire de pied. Je pense vraiment que cette vidéo, elle va dégoûter les gens qui kiffent les pieds. Vraiment. Comme je vous l'ai dit, la police tombe sur le pied, ils prennent le pied et ils décident de l'envoyer pour commencer l'enquête à un médecin légiste en fait, pour voir ce qu'il a pu se passer et faire des analyses un peu plus profondes. Le pied du coup, il est identifié comme étant celui d'un homme, mais on n'a pas plus d'informations. Et la police, ça va pas tarder à vraiment être en flip, parce qu'en fait, au fur et à mesure des mois, il y a de plus en plus de personnes qui tombent sur des pieds découpés encore dans les chaussures. Et tous à différents endroits des côtes de la Colombie-Britannique et des îles qui sont un petit peu autour. Et là par contre, ça commence à devenir sacrément flippant. Parce que d'où viennent les pieds? C'est les pieds de qui? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils se sont échoués sur les côtes de la Colombie-Britannique? Pourquoi est-ce que ces pieds découpés sont encore dans les chaussures? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre en série? Qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des mois, les policiers commencent à être dépassés en fait, parce qu'ils commencent à y arriver. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, chaque mois, il y a de plus en plus de pieds qui sont retrouvés sur les plages par des gens totalement au hasard. Et la police n'a pas plus d'informations que ça en fait. Donc ils commencent à essayer de faire des espèces de liens évidents pour essayer de commencer une enquête sur quelque chose quoi. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été exposé par la police en fait et les médecins légistes. La première chose c'est que où sont les corps? On a les pieds, d'accord, c'est cool, mais il est où le reste du corps en fait? Ensuite, les pieds sont toujours à l'intérieur des chaussures, c'est-à-dire qu'il y a la chaussure, il y a la sabate, etc., mais il n'y a pas le reste du corps. Et la zone où les pieds sont retrouvés est toujours la même, donc les côtes des Colombies-Britanniques et des îles un petit peu aux alentours. Et c'est plus ou moins la même région dans laquelle les pieds sont retrouvés. Et le truc qui a fait que les pieds ont pu survivre jusque-là, c'est justement le fait qu'ils étaient dans des chaussures en fait, et que ça les a préservés en fait de la détérioration due à l'eau en fait, parce que l'eau, au bout d'un moment, quand tu mets un truc organique qui reste trop longtemps, ça finit par pourrir. Et forcément, une histoire comme ça, avec des pieds découpés, qu'on retrouve un peu bizarre et tout, les médias en parlent. Les médias en parlent et les médias font plein de théories en fait autour de cette histoire de pieds découpés. Parce que forcément, quand on n'a pas quelque chose de solide sur lequel s'appuyer, genre quelque chose où on est sûr, ouais, c'est un mec qui a fait ça, c'est ci, c'est ça, on peut faire que des théories. Et donc, il y a plusieurs théories qui sont amenées par les médias. Donc, la théorie du tueur en série, donc un mec qui s'occuperait des corps, qui découperait les corps en fait, puis jetterait les pieds sur les plages, ce qui est possible parce qu'il y a quand même énormément de pieds qui sont retrouvés, mais pas le reste du corps. Que c'est un serial killer qui s'est amusé à tuer des gens, découper leur corps et peut-être utiliser les corps pour, je sais pas moi, du trafic d'organes ou des trucs comme ça. Ou carrément, au lieu que ce soit juste un tueur en série, carrément des groupes de mafia en fait, de mafieux, des groupes criminels qui auraient fait du trafic d'organes en fait. Et dans du trafic d'organes, les pieds, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. À part si tu veux faire un délire où tu veux créer une nouvelle marque de chaussures, hein, et t'as besoin de patrons pour faire les chaussures. Sinon, ça sert pas à grand chose les pieds. Donc voilà, les théories un petit peu qui étaient vraiment mises en avant par les médias à cette période-là, soit un tueur en série, soit des groupes criminels, des mafias qui feraient du trafic d'organes, etc. et qui du coup auraient jeté les pieds parce que ça sert à rien. Sauf qu'encore une fois, le problème c'est qu'il n'y a aucune preuve de tout ça. Il n'y a pas de preuve de tout ça, c'est-à-dire que c'est du vent en fait, c'est des théories qui s'appuient sur absolument rien, même pas un tout petit truc qui pourrait nous faire penser que peut-être que c'est ça. Donc, toujours et encore, après plusieurs mois, la police sont dans le flou
les gens sont dans le flou autour de cette histoire de pieds découpés. Il y a eu d'autres théories, bien sûr, à part le criminel et le criminel. Du coup, ce serait des gens qui, peut-être des suicides de masse, à côté de l'eau, en se noyant, etc. C'est totalement possible. Des accidents de bateau, peut-être que tous ces gens-là étaient sur un bateau, qui a eu un accident, etc. Que du coup, ils ont été submergés par les eaux, se sont tous noyés, sont tous morts, que les corps se sont détachés des pieds et ont pourri, mais que les pieds ont pu ne pas pourrir grâce à la conservation avec les chaussures. Une autre possibilité du coup qui a été soulevée, ce serait un tsunami, donc un géant tsunami qui aurait fait plein de victimes, et encore une fois, l'eau aurait fait pourrir les corps qui se sont détachés des chaussures, et les chaussures ont gardé les pieds. Et du coup, avec le temps, avec les affluences des eaux, des océans, etc., ça aurait fait que les pieds se sont retrouvés là. Mais encore une fois, c'est des théories, on est sûr de rien du tout, il n'y a aucune preuve concrète de tout ça. Truc de malade. Donc ce que les enquêteurs vont essayer de faire, c'est d'essayer d'identifier à qui appartiennent ces pieds-là, et du coup essayer de faire des liens entre les personnes et les pieds à qui appartiennent ces personnes. Non. Ces pieds à qui? Ces personnes à qui? Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Il y a un truc qui va se passer, c'est que il y a des pieds qui vont être identifiés comme appartenant à certaines personnes qui ont disparu il y a pas mal de temps dans cette région-là. Des randonneurs et des personnes qui sont parties faire certaines activités en mer, etc. Et il y a certains pieds qui ont été identifiés comme appartenant à des personnes qui, en plus de ça, avaient disparu de manière mystérieuse, bizarre, sans aucune preuve, etc. Enfin, de manière trop bizarre. Sauf qu'encore une fois, il n'y a aucune manière de comprendre comment ces pieds se sont retrouvés dans l'eau, en fait. Comment ils se sont retrouvés dans l'eau et comment est-ce qu'ils ont été poussés par la mer vers les plages. Il n'y a aucune... C'est là que je vous dis que cette affaire, vraiment, elle est complètement dingue. Et encore aujourd'hui, je crois que ça fait maintenant, ça date de 2007. Donc ça fait peut-être 15 ans comme ça que cette affaire-là, il n'y a aucune raison, preuve concrète, explication qui a été trouvée sur où on s'est dit, ok, ça vient de là. Aucune. Parce qu'en plus de ça, ce qui se passe, c'est que, bon, même si les pieds ont été un petit peu conservés par les chaussures, etc., il y a quand même eu des dégradations, ce qui fait que du coup, ça reste quand même assez compliqué de pouvoir identifier pour la majorité des pieds à qui ils appartiennent. Donc ça rend la tâche encore plus difficile dans cette affaire. En 2008, il y a un autre pied qui est retrouvé à Vancouver, donc un petit peu plus loin quand même. Et donc, au total, entre 2007 et 2011, il y a environ une quinzaine de pieds qui ont été retrouvés. Et le pire, c'est que à chaque fois qu'ils tombaient sur un pied, ils se disaient « Ah, ok, bon, peut-être que là, on va avoir peut-être quelque chose de solide pour avancer, pour trouver d'où viennent les autres pieds. » Et non. Et ils retombent sur un autre pied, ils se disent « Ok, bon, là, peut-être que ça va nous aider de manière sûre, on va peut-être trouver, c'est peut-être la clé de l'affaire. » Et non. En fait, à chaque fois qu'ils découvrent un pied, ils se rendent compte que ils sont de plus en plus dans la merde parce que il y a toujours plus de pieds et toujours moins de raisons concrètes, de preuves concrètes de qu'est-ce qui se passe. Et vous connaissez les gens en plus de ça, ils commencent à un petit peu s'inquiéter quand même, des pieds qui sont retrouvés dans des plages, etc. De plus en plus, la police avoue à demi-mot en fait, entre guillemets, que ils sont un peu faibles face à toute cette affaire-là parce que ils trouvent pas qu'est-ce qui se passe. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres pieds qui sont retrouvés dans des îles, dans des endroits où en fait, ça réduit le nombre des théories. C'est-à-dire qu'au départ, ils se disent, ok, peut-être que ça va être cette théorie-là. Ils trouvent des pieds autre part, ce qui fait que du coup, ils se disent, non, ok, c'est mort pour cette théorie-là. Ok, peut-être qu'en fait, c'est dû à ça. Sauf que des pieds sont retrouvés dans des endroits qui défoncent totalement cette théorie-là aussi. Donc en fait, c'est littéralement l'expression un pas en avant, deux pas en arrière. C'est littéralement ce que font la police depuis le début de cette enquête, de cette affaire. À ce jour, ça reste encore l'une des affaires les plus mystérieuses. Parce que toujours à ce jour, depuis 2007, il n'y a aucune preuve concrète qui a aidé à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce que ces pieds se sont retrouvés ici, découpés? Comment? Et surtout, à qui appartiennent tous ces pieds? Parce que même s'il y a quelques pieds qui ont pu être identifiés, c'est pas tous. Où sont les corps? Parce que peut-être que c'est pas dû à l'eau que les corps se sont détachés, mais à autre chose. Ça aussi, c'était une théorie. Franchement, c'est une histoire qui, quand je l'ai découvert, elle m'a rendu ouf parce que c'est incroyable que la police, toujours à ce jour-là, que les enquêteurs, toujours à ce jour-là, n'ont rien trouvé de concret pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de pied. En tout cas les gens, si vous avez entendu parler de cette histoire-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je trouve qu'elle est carrément dingue, les histoires comme ça où on n'a jamais le fin mot de l'histoire, ça me gratte. Je suis pas bien. Ça me gratte. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, I'm back. I'm back to take it all. Pour ceux qui ont la ref des lyrics que je viens de... I'm taking it all. J'aime le catch. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.
kiffez la vie. La paix sur vous. Et à très vite.